Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Temps Mort Show. Temps Mort Show, une émission de basket qui parle de basket avec passion, détermination et abnégation. Voilà. Je suis DJ Flexta, je suis avec Angelo Tsagarakis, le Tsar. Yes. Aujourd'hui, on n'est pas seul, on est accompagné d'une fine équipe. Stéphane et Joe du média Game Talk Basketball. Game Talk, j'ai rajouté basketball parce que non, on croit que c'est des jeux vidéo. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est bien de préciser quand même. Comme ça, au moins, les gens sont au courant. Non, exactement. On sait jamais, tu sais, les recherches YouTube, des fois, ils trouvent, j'ai pas trouvé, je regarde pas. C'est ça, exactement. Donc, Game Talk, bah, ça parle de basket. De basketball. De basket, plein de sujets divers. Beaucoup de basket. Sujets d'actualité. Ça débriefe sévère. Voilà, exactement. On dit les termes. Chez nous, c'est ça. Les termes avant tout. Bah écoute, tu dis les termes, là t'as les paroles véritables qui sortent de la bouche de Flexta. On est dans le Temps Mort Show, l'émission de tous les baskets. On est bien lotis, non? On est bien. Les amis, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, c'est très important. On le répète sans cesse, mais c'est ce qui fait vivre des projets comme les nôtres. Oui. On est des artisans, voilà. On essaie de se débrouiller, on essaie de rapporter notre passion du basket et de la partager avec vous. Donc, abonnez-vous, ça non, mais c'est simple. Si on dépasse les 3000 abonnés d'ici ce soir, Ali fait des briques pour tout le monde. Donc, voilà. Oui, tu la mets dans la pause comme ça. Voilà. Donc, Ali, tu sais, hein, mais par contre, ça doit être ce soir, hein. C'est expiration à minuit ce soir. Nous sommes dimanche. Donc, s'il vous plaît, faites le petit push parce que je vous avoue que les briques d'Ali sont mémorables. Voilà. Ok, les gars. Bon. Spurs, Wolves. La série est finie. Les Spurs l'ont emporté 4-2. Il y avait un monsieur à ma gauche qui avait pronostiqué le score exact. Enfin, 4-2. On peut l'applaudir. Bravo. Mon pronostic. J'avais même annoncé la fessée. Hein. Oui, non, t'avais annoncé. Prends tes fleurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc, la VAR, c'est bon au niveau de la VAR? Au niveau de la VAR? Non. Moi, je te T'as pas vu les dernières capsules sorties? Non. Faut être assidu. Je dois reconnaître que moi, j'avais peur. Moi, je me suis dit, s'ils commencent à découpiller notre cher Wemby, etc., peut-être que psychologiquement, ils peuvent les perturber. Mon Dieu, il m'a dit, tranquille, t'inquiète pas, ça va le faire. Et finalement, ça l'a fait, donc... Non, c'était sûr. Regarde. Dans l'optique de débriefer un petit peu de ce qui s'est passé, pour moi, de toute manière, c'était pas concevable, en tout cas dans mon esprit, que cette équipe des Wolves ait suffisamment de gomme sur les pneus pour pouvoir tenir un tel rythme, une telle intensité défensive, une telle débauche d'énergie sur une série qui s'allonge avec un Anthony Edwards qui est malgré tout diminué. Qui n'est pas en pleine possession de ses moyens physiques et athlétiques, et donc ça perturbe et son pourcentage au tir et sa capacité à mettre l'énergie défensive qui est la sienne quand il est bien et qui est absolument nécessaire quand tu joues en plus avec une rotation amoindrie, parce que l'absence de DiVincenzo n'explique pas tout, mais influence la fraîcheur physique qui puisse être celle des Wolves et également les options, parce qu'on sait très bien que dans une série, il peut y avoir un joueur qui sort de sa poche. On a vu le petit de Sonmu qui te fait un match énorme au tour précédent pour pouvoir justement passer à l'étape suivante. Et malgré les absences donc de DiVincenzo dans la foulée et de Anthony Edwards. Donc ils arrivent à éliminer les Nuggets parce que t'as un mec qui sort de la rotation. Mais est-ce que c'est reproduisible sur toute une série? Est-ce que c'est reproduisible sur tous les playoffs dans leur intégralité? Ça, j'avais non seulement un gros doute là-dessus, mais j'étais assez convaincu que les Wolves étaient trop limités dans ce secteur-là. Et la finalité, c'est que c'est la meilleure équipe qui gagne avec le plus de profondeur, le plus de capacité à alterner défensivement ou à maintenir justement, grâce à ces rotations, grâce à cette profondeur de banc, une défense suffocante qui éteint les mecs, qui font baisser les pourcentages. On a vu un Julius Randle qui est affiché sur tous les poteaux électriques de la ville avec please lost power forward and scoring ability. Sur les briques de lait aussi. Sur les briques de lait. Vous l'avez vu le boucle? Avec le numéro. Donc voilà. Donc moi j'invente pas l'eau chaude. On est en train de parler de quelque chose qui était assez prévisible dans l'absolu. Je pense que ceux qui aiment les Wolves espéraient mieux. C'est compréhensible aussi parce que on les aime bien aussi. Et on aurait aimé pour le fun de la série que ce soit plus serré, parce que c'est toujours beaucoup plus kiffant de regarder des matchs qui sont incertains.
Mais pour moi... J'allais dire, c'est beaucoup plus kiffant quand c'est serré. Non, je ne... Les gars, vos impressions sur la série. On passe. Alors, moi, je rejoins Angelo à 100% parce que, effectivement, bon, moi, de base, ce qu'il faut bien savoir, c'est que mon équipe, c'est les Lakers. Mais je t'aime bien. Vous aviez... Ok, je t'aime bien. Vous le saviez que... Non, je savais pas, mais on le découvre. Non. Moi, Lakers, à vie, mais ma petite équipe de côté, c'est les Spurs. J'aime beaucoup les Spurs. J'aime ce qu'ils proposent. Et toi, t'es un Azirator ou un Avenger? Ah non, mais moi, c'est... Bon. Non, juste qu'on sache, parce que s'il y a double combo spécial extra frites... Jay ou Nas? C'est Jay-Z ou Nas? Ah, moi, c'est Nas. Ça va, ok. Tu vois? Ah, Jay-Z? Non, moi, je suis un Avenger. Ouais, lui, c'est un Avenger. Ah, moi, j'aime beaucoup, hein. Mais moi, c'est Nas. Et le Bougarno, c'est un Azirator. Ouais, donc, voilà, non, moi, c'est Nas. dédicace au Président Bougarno. du syndicat. Alors, donc, vas-y. Donc, les Spurs, bon, ça reste mon équipe de côté, même si à la base, ça devrait pas l'être. Mais bon, j'aime ce qu'ils proposent et tout. Et donc, effectivement, moi, j'avais pronostiqué, enfin, en tout cas, je me disais que pour les Wolves, ça allait être très compliqué. Effectivement, ça l'a été. Après, bon, 4-2, oui, mais il faut voir un petit peu les scores. Parce que sur les 4 victoires, ils prennent, enfin, il y a 3 grosses défaites. Ça, Des Wolves, ça fait très mal. Il y a 3 tarifs. Voilà. Et donc, en plus, on voit que Wemby, surtout sur le dernier match, ça joue, mais il est pas à son max. Parce que bon, on l'a un peu, on a un peu cadenassé et tout. Et, malgré tout, les menaces viennent de partout. Surtout, et moi, le joueur qui m'a fait vraiment plaisir, c'est Stephen Castle. C'est un truc de fou. Mais vraiment, je vois que le collectif est bien huilé. C'est vraiment une surprise incroyable cette saison, les Spurs. Et avec la dynamique qu'ils avaient en saison, et là, celle qu'ils avaient en play-off, déjà quand on va au premier tour, et ce que j'ai bien kiffé aussi avec les Spurs, c'est qu'ils arrivent à s'adapter. Parce que mine de rien, quand ils tombent contre Portland, ils prennent des coups, mais ils s'ajustent, et au final, on a vu le résultat. Ouais. Contre les Wolves, je me suis dit non, là, ils sont en pleine confiance et tout. Avec Wemby qui a l'intelligence, et bon, les autres aussi, hein, mais avec le fait qu'ils arrivent à s'adapter, c'est du bon, et au final, on a vu ce que ça a donné. Parce que même si Wemby se prend des coups et tout, ok, d'accord, on verra la prochaine fois. Et on a bien vu que on n'énerve pas Wemby, parce que quand on l'énerve, voilà. Et avec les autres derrière, là, voilà, non, donc au final... Non, mais regarde, tu vois, pour illustrer un petit peu ton propos, les Spurs gagnent la série donc 4-2, et sur le 6e match, tu te retrouves avec 18 de Champagny, 11 de Vassell, 19 de Wembanyama, qui a même pas besoin de forcer son talent en 27 minutes. Fox 21, 32 de Castle, 15 de Harper. Et t'as même un Cornet qui met 6 points en 14 minutes. Et donc, ça, c'est une fois de plus cette notion, l'équipe de saison régulière qui historiquement a été la première à avoir 8 joueurs à plus de 10 points de moyenne sur une saison régulière lors d'une même saison. Et là, c'est pareil en playoff. Il y a une espèce d'équilibre. Voilà, ils arrivent à reproduire ça. Mais la manière dont ils jouent, c'est reproduisible. Parce que t'as pas cette dépendance qui peut nous effrayer un petit peu selon le profil d'équipe. On sait que du côté de Denver, il y a une dépendance à Jokic, même si un Aaron Gordon en forme ou un Murray qui avait pointé le bout du nez, qui avait été énorme quand ils ont été champions aussi. Donc faut pas leur tirer. Il est sur sa meilleure saison, sa meilleure saison individuelle. Donc le fait qu'il se trouve complètement en playoff, c'est décevant. Mais tu restes quand même dans une équipe où t'as 3 joueurs identifiés, mais ça reste quand même, il y a un vrai drop derrière. Bien sûr. Et les Spurs n'ont pas ce problème-là. Les Spurs n'ont pas ce problème-là. Et il y en a qu'une seule autre équipe dans la ligue qui pourrait se targuer d'avoir les mêmes capacités. Bah, ça va être leurs adversaires en finale de conf. Clairement, exactement. Non, mais c'est le basket, il a changé, tu vois. C'est à la ref. Stéphane, tes impressions sur la série? Pas surpris par rapport au fait que Minnesota arrive diminué, le tendon d'Achille de DiVincenzo, Donsu qui est blessé aussi, Edwards blessé aussi. Du coup, ça a réduit un peu les chances. Et puis Julius Randle, désolé, je suis pas quelqu'un qui fustige les joueurs, mais moi ce joueur-là, j'avais déjà dit depuis le départ qu'il était irrégulier. Quand il y a eu le transfert avec Towns, pour moi, j'ai dit c'est New York qui est gagnant et Minnesota qui est perdant. Non, t'es mauvaise langue. Ah ben... Non, t'es mauvaise langue. Non, t'es mauvaise langue.
il a montré une régularité admirable dans cette Ah, tu parles de la saison passée, c'est ça? non, je suis pas d'accord. Tu parles de régularité, on peut pas renier le fait qu'il a été très régulier. Et c'est dans la médiocrité. Dans la médiocrité. Et c'est mince. très grave parce que les gens, quand ils ont vu le transfert, ils ont dit, ah, mais Towns, il défendait pas et tout. Bah, Randle, il défend pas non plus, en fait. Et là, on a vu que face à Champagny, il a mal. Non, je pense qu'il a défendu fort. Je pense qu'il a défendu fort, mais qu'il pouvait pas maintenir ce rythme-là. Parce que les matchs où les Wolves gagnent, Randle est très courageux dans l'effort défensif, quitte à monter en surpression sur des joueurs plus rapides que lui et sur les switches. Il était sur une suragressivité. Alors bien sûr, le corps arbitral autorisait, je pense aussi, à ce que le combat physique, le défi physique ait lieu, et ça avantage forcément le tank, parce que souviens-toi, tu te souviens de l'anecdote que je t'avais raconté, donc quand on fait les camps TCB à la Mamba Academy, rest in peace Kobe, mais on fait à la Mamba Academy, et juste après notre séance d'entraînement, il y a Randle qui débarque et qui fait son workout individuel. J'ai jamais vu un mec, et pourtant j'en ai vu des basketteurs, hein, j'ai jamais vu un tank, un mec aussi rectangulaire. Il est pas carré, il est rectangulaire. Et donc, il est extrêmement impressionnant. On se rend pas compte, en fait. On sait qu'il est grand, mais on se rend pas compte à quel point il est grand et puissant. Parce que j'ai vu Towns, j'ai vu Randle. C'est pas le même format. Ok. Et tu parles de densité, de cubique, tu vois. Il doit avoir soit du Khmer dans sa généalogie, soit du Nigérien, c'est sûr. Ou du Congolais. Il y a du Congolais aussi, c'est vrai. Il y a du Congolais aussi. Hein. Moudekeraza, dédicace. Mais ouais, franchement, faut pas qu'on soit trop dur avec Randle au niveau de la défense. Je pense qu'à un moment donné, en face, c'est pas aidé. Alors au-delà de la défense, même en attaque, j'ai trouvé en fait, pour un joueur de son calibre, parce que faut se rappeler que Julius Randle, quand il va à New York, c'est pour être le franchise player. Exactement. Et le fait qu'il soit transféré, ça veut dire que déjà, il y a un échec quelque part. On compte plus sur toi. Voilà, on compte plus sur toi. Tu es plus un lieutenant qu'autre chose. Et quand il va à Minnesota, je me dis, ça peut être le lieutenant d'Edwards, ça peut aller loin. Au final, l'année dernière, il va en finale de conf. Très bien. Moi, j'avais dit, de toute façon, Minnesota, c'est une équipe tellement relou à jouer que arriver en playoff, c'est trouble fait plus. Et on l'a vu ces 2 dernières années. Là, dans la situation actuelle, et vu comment San Antonio déroulait, on en parlait avec Joe en privé, et Joe disait que c'était une mauvaise idée qu'Edwards revienne par rapport à la physionomie de la série, qu'il soit blessé, etc. Moi, je lui ai dit, c'est une bonne idée parce que c'est pas Randle qui va créer ou faire quelque chose en plus par rapport au fait que il est pas régulier. Si tu veux passer, de toute manière, tu peux pas te passer d'Edwards, mais dans l'absolu, si tu as, quand on voit par exemple les Spurs qui sont en capacité, malgré l'absence de Wembanyama par moment pendant la saison, à malgré tout continuer à gagner des matchs. Et on voit quand Wembanyama sort et est expulsé au bout de 8-9 minutes, lors du match 4 et que les Spurs sont tout proches de gagner le match malgré tout. C'est ça. Donc c'est pas la même configuration d'équipe. Moi, ce qui est dommage par rapport à Randle, c'est que au-delà de son trou d'air offensif, il y a surtout les plus gros runs des Spurs se font quand il est sur le terrain. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand t'as Nasrid, qui rentre, qui prend la rotation, qui prend des minutes à Randle, les choses se passent un petit peu mieux. Mais pourquoi? Parce que le truc, c'est que Randle, sur la saison régulière, il a 21 points de moyenne. Ouais. Là, en playoff, il baisse à 16 points. De moyenne. C'est un gros gap. Il y a des matchs à 11 points, etc. C'est-à-dire que, au niveau de son rendement en tant que lieutenant, c'est calamiteux. Donc, Edwards, il a pas de genou, là. Il est blessé aux 2 genoux. C'est-à-dire que le simple fait qu'il joue, normalement, c'est pas normal. Pour sa santé, pour sa carrière, etc. Il a fait ce qu'il pouvait. Et le problème de Minnesota, c'est qu'ils sont trop dépendants de ce joueur. En fait, c'est un autre, quand je dis que le basket, il a changé, c'est vraiment un autre type de basket. En fait, le basket de la superstar qui doit mettre 30 points sinon on gagne pas. Et quand il en met 35, ok, on a des chances de gagner. Je suis d'accord avec ça. Mais s'il met moins de points, on gagne pas. Alors qu'en face, Wemby, il a 19 points, il a joué 27 minutes. Même pas besoin. Et le problème de Randle, regarde bien, parce que quand tu regardes les actions, c'est que non seulement il est pas efficace, mais il est entêté. À chaque fois, il va chercher le contre. Contre-moi, s'il te plaît. Tout le monde l'a contré, je crois, dans l'équipe. Alors que, au bout d'un moment, tu vois que la tour Montparnasse est en face de toi, là.
décale. Sur le côté, il y a toujours un shooter de libre, il y a quelqu'un d'ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Va chercher le joueur. Et en fait, il est mauvais et têtu. Et quand t'as les deux là, ben, regarde. Mais tu sais ce qui est complètement paradoxal? C'est bien que tu parles de la tour Montparnasse, comme tu l'as si bien nommé. La dissuasion de Wemby. Même les plus grands contreurs de l'histoire, j'ai jamais vu des joueurs offensifs avoir peur de se faire contrer. Ah, mais Wemby, les segments qu'il a aussi. Oui, mais j'ai vu des Sean Bradley. Oui. Par exemple, qui étaient un peu plus grands. Alors, c'est pas le même style de jeu, bien sûr, mais en termes de dissuasion, les joueurs n'avaient pas aussi peur de Sean Bradley que les joueurs même de Wemby ou d'Amutombo. Même Yao Ming, les Mutombo, Alonzo Mourning, Olajuwon, enfin, j'en passe. Non, il y avait pas Et Wemby, comment il se déplace aussi, c'est fou. Moi, c'est surtout ça qui me choque. Niveau déplacement latéral. C'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Non, mais de toute façon, on n'a jamais vu un tel athlète. Qu'est-ce que vous pensez du dernier match? Est-ce qu'il est à l'image de la série? Moi, je le dis clairement. Honnêtement, oui. Pour moi, cette série, elle avait tout pour être la meilleure série des playoffs, dans le sens où je savais que ça allait se rentrer dedans. D'un côté, il y a des dogs, d'un côté, il y a des loups. Je me suis dit, là, on va avoir une vraie bagarre. Bon, après le match 4, on a vu que la bagarre s'était terminée. Pour moi, souviens-toi, je te l'ai annoncé. J'ai dit, si les Wolves en prennent 2, c'est très bien. Vous voyez jamais la série aller en 7. Et il n'y avait pas photo par rapport aux deux équipes. Je pense que c'était pas prometteur. Je trouvais qu'il y avait plus de possibilités que la série Nuggets-Wolves soit une des meilleures séries. C'est bataille en 7 matchs, des duels de folie, Edwards qui fait gros match, Jokic qui arrive, derrière c'est Murray qui sort de sa boîte, derrière t'as le duo Reed-Randle. Tu sais, je voyais plus ça. Plus ça pour ça. Parce qu'avec les Spurs, je trouvais pas du tout que ça matchait bien pour les Wolves. Il y a trop de complications, il y a trop de problématiques à résoudre en même temps. Ça vient de partout. Parce que si tu dois résoudre la problématique Wemby, et que tu focalises tous tes efforts défensifs sur le fait de réduire son impact. Quid de la problématique de la problématique. Oui, mais de la problématique, j'ai même juste envie de dire du périmètre. C'est-à-dire du jeu en périphérie. T'as De'Aaron Fox qui peut allumer la mèche. T'as Castle, t'as Vassell, Harper en sortie de banc qui amène ce danger en percussion et dans la création également. Donc, pour moi, il y avait juste trop d'outillage. Imaginons qu'un mec comme Cornet ne joue quasiment pas. Cornet peut être un starter dans 95% des franchises NBA à l'heure actuelle. Il pourrait être un starter. Vrai bon joueur de rôle, qui amène du rebond, il a des bonnes mains, il a un bon QI basket. Mais bon, à un moment donné, t'as pas la place pour tout le monde. Et c'est ça aussi la force des Spurs. On parle de cette profondeur, elle est réelle et concrète. Alors, on parlait de celle de Enrique qui au PSG avait transcender certains profils de joueurs et rendu des joueurs meilleurs et permis peut-être à certains mecs de surperformer. Tout ça sur un collectif super huilé. C'est pas personne ne sort. Et là, je sais pas si je ferais le même comparatif par rapport au fait de faire surperformer des mecs, mais on s'attendait pas forcément à ce que les Spurs soient aussi bien léchés dès cette saison pour pouvoir être un réel prétendant au titre, parce qu'on se disait va y avoir une montée en gamme, va y avoir une progression, va y avoir une évolution des jeunes pousses, mais ne soyons pas trop pressés, ne grillons pas les étapes. Eux ils ont dit mais de quoi tu nous parles? Les étapes, c'est quoi les étapes? On n'est pas au Tour de France là, on est en NBA, donc venez on fait les choses et c'est impressionnant. Les gars, très rapidement, vos tops et vos flops, les meilleurs joueurs et les déceptions sur cette série. Randle déception. Pour moi, ouais. Randle déception. Voilà. On est tous. Randle déception. Le banc Minnesota déception. Le banc entier. En vrai, tout est déception côté Minnesota, sauf. On peut parler de Gobert quand même aussi. Pour moi, Rudy Gobert, c'est pas une déception. Pour toi, c'est pas une déception? Non, parce que, et c'est ce que je me tue à dire à chaque fois, la formation que Rudy Gobert a eue n'est pas la même que celle que Wemby a eue. C'est deux écoles différentes. Après ce qu'il a donné contre Denver. Ouais, mais justement, c'est ça dont on parle. Justement, le travail qu'il a eu à faire par rapport à Denver était beaucoup plus facile pour lui. Parce que Jokic, on va pas se mentir, c'est pas quelqu'un qui sort forcément tout le temps au niveau de la ligne à 3 points. Même si sa base de départ est au niveau de la ligne à 3 points. Mais au final, Jokic, quand il met ses points, c'est dans la raquette. Wemby, il peut alterner. Extérieur, intérieur.
mi-distance, dans la raquette, 3 points. Et pour Rudy Gobert, c'est une tâche très compliquée. Donc, pour moi... Non, mais c'est pas défensivement qu'il est décevant. C'est le problème qu'il a montré un peu le bout du nez offensivement et ça avait aidé énormément les Wolves à trouver, non pas une alternative parce que le jeu ne passe pas à travers Gobert, mais à trouver plus de sérénité. Il y avait quand même, il y avait quand même, tu vois, il touchait le double-double en début de série. Et sur les 2 derniers matchs, il fait 0 et 4 points. Ouais. Enfin, il fait 4 et 0. 4 et 0, ouais. Donc, et c'est là où moi je trouve ça décevant parce que là tu es face à l'élimination et on dit toujours quand il y a un soldat qui tombe, il y a un autre soldat qui doit prendre le relais. Et je sais que c'est pas son rôle et je suis entièrement d'accord, c'est pas le même système de formation. Je pense même que intrinsèquement, si on avait essayé de former Gobert de manière un peu plus alignée avec Wemby, ça n'aurait pas fonctionné de toute manière parce que au niveau de son agilité, de sa morphologie, de sa mobilité, tu peux progresser jusqu'à un certain degré. Bien sûr. Mais tu as quand même une fluidité de mouvement chez Wemby et un profil articulaire un peu différent de celui de Gobert. Donc, mais je trouve Gobert un peu décevant. En tout cas, il finit mal. C'est-à-dire qu'il il est pas décevant globalement. Voilà, c'est ça. Mais je trouve qu'il finit mal. Donc, parce que là, t'es obligé de pointer du doigt. T'es obligé de le pointer du doigt, mais en même temps, face à Wemby qui cook 100% de la ligue. Oui. Bon. Oui et non. Oui, parce que vu que avec Wemby... la variété, mais regarde la variété du jeu qu'il a. Le shake and bake, il tire et trucs. Je te dis une fois de plus, c'est pas défensivement parce que quand il fait ce genre de move où il va te sortir derrière, ouais, j'ai dû ressortir un move de la panoplie que Hakim m'a apprise. Très bien. C'est pas là. Le problème, c'est que tu disparais offensivement. Donc, tu n'amènes plus un minimum de sérénité, que ce soit sur le rebond offensif, que ce soit peut-être sur le fait de te rendre disponible, sur les situations de collaboration de jeu à 2 et autres. Et c'est là où on est obligé d'être déçu un minimum. Mais bien sûr. Parce que c'est toujours des vases communicants. Tu sais que ce que tu donnes pas en attaque, tu vas le récupérer en défense. Après, l'autre en attaque, il était frais, il a rien à faire sur toi. T'as mis 0 points. Après, là où je peux te comprendre, et je rejoins un peu là ce que tu dis, c'est le côté jeu à 2 pick and roll, par exemple. Pick and roll, il faisait les pics, mais il allait pas au cercle. Il faisait les pics, mais c'était juste pour faire le pic. Donc forcément... Ouais, pour libérer les autres. Voilà, ça vient trapper. Et bah, forcément, le coéquipier qui veut lui donner la balle, elle se rend pas disponible. C'est ça. Je vois ce côté-là. Donc, Gobert en déception. Randle. Moi, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai Ant-Man en déception. Oh. Non, Ant-Man, je trouve que mine de rien... Je m'explique. Le sport, c'est un truc cruel, c'est un truc relou. Tu veux être tout en haut, là? Gars, dès qu'il va faire froid, c'est toi qui vas avoir le plus froid. Le souci, c'est que t'as la bouche, t'as beaucoup parlé, t'es très arrogant dans tous les trucs, etc. T'hésites pas à te mettre en avant. Là, on a besoin de toi, là. T'es le meilleur joueur, on s'attend à ce que tu fasses des exploits pour sortir, pour faire gagner ton équipe. Il l'a fait. Quand je dis déception, c'est par rapport à son statut. Et effectivement, dans les faits, en jouant blessé, tu peux pas vraiment être déçu. Mais quand même, je suis déçu. Moi, je suis un fan de Minnesota. Je me dis, mon gars, avec du matos, avec de quoi faire, t'as sorti, tu vois, même le parcours. Vous avez sorti Jokic et les Nuggets pour venir vous écraser comme ça, surtout avec la manière sur les 3 derniers matchs contre les Spurs. Je suis désolé, moi, il y a un petit goût d'inachevé quand même. Et le fait que tu sois le leader vocal, avec une grande bouche comme ça. Et même le petit move qu'il a fait à la fin, aller checker le banc. Ça, j'ai pas compris. C'est le truc pour les caméras, tout ça. J'aime pas des trucs comme ça, mon gars. T'as perdu, va t'asseoir, checker à la fin, rentre chez toi. Vous avez vu ce que Denis Aslam il a dit par rapport à ça ou pas? Ouais, avec Nowitzki, tout ça. Ils ont dit, ouais, bon. Personnellement, après, ça ne tient qu'à moi. Denis Aslam, voilà. C'est un joueur que je respecte. Fan du 8, moi, si. Mais, voilà. Pas, pour moi, ça, un joueur comme lui. Rappelle ce qu'il a dit. Il a dit, en gros, que, même si je perds de 30 points, je viens pas vous saluer comme ça à la fin. T'es censé lever la tête, censé montrer l'exemple. T'es censé, être le fer de lance, trouver les solutions, même si, bah, forcément, le jeu ne vient pas à ton compte, mais motiver tes coéquipiers. Là, tu montres pas le bon exemple. Moi, là, je le rejoins, c'est que t'es un loup! Ouais. Les loups font pas ça, mon gars. Le loup vient pas se soumettre, surtout le chef de meute. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
à la fin, sportif, bon, bien joué les gars, et tu rentres chez toi. Mais venir, carrément, les mecs, tu les as même dérangés. C'est là le truc, qui fait lui. Avant, salut les gars, juste pour les caméras. Non, là, entre là, je suis désolé. Clôturons le dossier Spurs Wolves. Je finirai juste sur ça. Je prends le mot de la fin. Voilà, de manière autoritaire. Non, blague à part. Moi, ce qui me déçoit avec Ant-Man, t'es Ant-Man. Tu dois être celui qui artille le plus dans l'équipe. Tu peux pas autoriser Julius Randle à avoir plus de tentatives de tir que toi. Voilà. Et et je l'ai dit, hein, et vous pouvez vous référer à la dernière pastille qu'on avait fait dans le débrief de la série Spurs Wolves, où j'ai annoncé déjà le 4-2 et le fait que la fin de série allait finir de manière, convaincante du côté des Spurs. Mais j'ai dit, le seul salut, c'est que Ant-Man lâche totalement la bride et dise perdu pour perdu, I'm going for it. Je donne tout ce que j'ai à donner. Si je dois prendre 40 tirs pour essayer de nous faire passer au-dessus, quitte à ce que ce soit des tirs à la con, quitte à ce que ce soit forcé, mais je ne perdrai pas avec des balles restantes dans le calibre. Ouais. Et je trouve pas du tout que ça a été la perspective d'Ant-Man. Je trouve pas que c'est la dynamique. Alors, est-ce que physiquement, il était tout simplement en incapacité de le faire? Je peux l'entendre. Je ne suis pas dans son corps. Et voilà, j'ai joué suffisamment de matchs pour comprendre qu'il y a des moments où physiquement, t'as envie de donner le coup de collier, mais tu peux pas. T'y arrives pas. Mentalement, ta tête te dit un truc, ton corps, il dit ferme-la. Et mais c'est ce que j'aurais aimé voir. C'est-à-dire qu'au moins, quitte à ce qu'il nous fasse un 9 sur 28, ouais, au c'est moins, un 9 sur au 28. moins, t'as pris 28 tirs, t'as essayé. Voilà, mais que tu me fasses un 7 sur 16. Ouais. Mais je pense qu'il n'a pas la maturité encore suffisante pour justement penser à ce niveau-là. Mais c'est là où un mec comme Kobe il nous manque. Mais oui, parce justement. que Kobe qui, une fois sa carrière terminée, distillait à tout va dans les oreilles de quiconque voulait bien l'entendre cette Mamba mentality de dire hey, do it. Et ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais en disant non, c'est pas le basket qu'on doit pratiquer. Je pense pas que c'est le basket qu'il veut systématiquement pratiquer, mais je me souviens simplement d'une intervention qu'il a eue auprès de son coach en plein match, où le coach, en fin de match, je sais plus contre quel adversaire, mais vous pouvez me rafraîchir la mémoire si vous savez de quoi je parle, où il lui demande de lâcher la balle, lui il fait dribble. Je sais pas, c'était pas contre les Pistons d'ailleurs à domicile, où il fait dribble, step back, il met le 3 points et il dit that's what I do. C'est finale de NBA 2004. Non, je te parle de Edwards en saison régulière. Oui, de Edwards. Oui, mais je crois que c'était contre les Pistons à domicile. Oui, il met le 3 points step back devant son banc et il s'énerve à son coach et il lui dit that's what I do, I don't pass the fucking ball. Oui. Donc, you don't pass the ball. I heard you. Je t'ai entendu, gars. Tu ne passes pas la balle, t'as dit. Maintenant, on va t'attendre. Ouais, on va voir. Et donc, si tu ne passes pas la balle et qu'après, tu te retrouves à être un mec qui a encore des balles qui restent dans le chargeur. Non, c'est pas clair. Voilà. Donc, c'est, sur ça, j'ai un petit souci. Vous avez donné vos déceptions. Allez, sur les, Moi, c'était, je crois qu'il n'avait pas donné. La déception, Randle et, Gobert, hein, parce que moi, Gobert, j'attendais sur la continuité et mine de rien, bon. Même si je le défends, Gobert. Non, mais ça droit pas. Du coup, sur tes satisfactions, les meilleurs joueurs pour toi? Bon, à part Wemby, bon, effectivement. Castle, hein. Castle? Il l'a dit. Castle. Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi ma satisfaction? C'est le coach. Ok. Ma satisfaction, c'est le coach. Et ma satisfaction, c'est de voir un Greg Popovich en suffisamment bonne santé pour rester proche du projet sportif et de finir en beauté, entre guillemets. Lui, c'est Dark Sidious, hein, vraiment. Grave. Il est là. Alors, mon apprenti. C'est le sensei. C'est le sensei, exactement. Donc, le coaching staff. Franchement, ouais, Castle, Dylan Harper. Il a la fougue. Attention, Dylan Harper. Hein. Dans les années à venir, Dylan Harper, ça va être quelque chose. Hein. Il a l'ADN du papa. Hein. Franchement, ouais, le papa. Et on parle pas du papa. Moi, je parle les années Bulls. Hein. On parle du papa et les années Cavs. Hein. Exactement. Et même Cavs un peu Clippers. Exactement. Ouais. Et Dylan Harper, Champagny. Moi, j'aime bien. Ok. J'aime bien ce qu'il propose. Champagny d'abord. Si vous avez la référence. Moi, pareil, Castle. Castle qui est le meilleur joueur sur la série. Ouais. Le meilleur joueur sur la série avec 20 points, 0 et Wemby, il est à 19,8. Puis en défense, donc, oh là là. Non, Mais c'est très grave, Castle. Hein. C'est toute l'équipe. Ouais.
Bon, les gars, j'ai l'impression qu'on... C'est bouclé. C'est bouclé.